Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Aujourd'hui, je partagerai avec vous le chapitre 12 de Luc au verset 2-3 où Jésus dit: Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié sur les toits. Et ça m'a ramené à cette histoire de Boston dans les années 20. Et il y avait une cuve en acier qui contenait 80 millions de litres de mélasse et qui était en pleine effusion. Et malheureusement, il y a eu une vague de plus de 5 mètres de sirop brûlant qui a englouti et qui a détruit tout sur son passage. C'était une énorme citerne de 15 mètres de haut et de 27 mètres de diamètre qui était défectueuse. Mais voilà, les responsables avaient caché le problème des fissures en repeignant la citerne de la même couleur que la mélasse, comme ça, ni vu ni connu. Les dirigeants connaissaient le danger pourtant, mais ils avaient choisi de se taire. Cette marée noire, malheureusement, a fait 21 morts et plus de 150 blessés, et je crois qu'il y a des leçons à tirer de cette histoire. Parce que cette expression, ni vu ni connu, qui rejoint pour moi l'autre expression pas vu pas pris, signifie si une personne ne te voit faire quelque chose, tu ne risques pas d'être puni ou tenu pour responsable. Alors, bien sûr, c'est souvent dit sur un ton léger, mais l'expression peut aussi sous-entendre qu'une action reste répréhensible même si elle n'est pas remarquée. Même si une faute, un mensonge ou une injustice reste cachée pour un temps, et on le sait que c'est possible, elle finit souvent par être révélée par ses conséquences, par la conscience, par les autres, etc. Et même, je dirais que si nous parvenions à cacher nos actes à nos contemporains ici-bas, Jésus nous rappelle à l'ordre que rien ne lui échappe. Un jour, il mettra toutes choses en lumière, nous dit ce passage de Luc. Cela ne sert à rien de dissimuler, car ce que l'homme dissimule aux yeux du monde demeure visible aux yeux de Dieu. Et au jour du jugement, toute vérité sera mise en lumière ou révélée comme vous voulez. Dans ce passage, Jésus, en fait, avertit ses disciples, et nous autres aussi, et les met en garde contre le levain des pharisiens, c'est-à-dire cette hypocrisie que Paul parlera dans Romains 12:9. L'hypocrisie, c'est cette apparence de piété qui ne correspond pas toujours à la réalité intérieure du cœur d'une personne. Et justement, le verset 2 et 3 nous explique pourquoi l'hypocrisie ne peut pas durer. Parce que, tout simplement, Dieu connaît ce qui est caché. Et la vérité finit toujours par lui apparaître. Jésus affirme qu'aucune parole, qu'aucune intention ou action n'est définitivement enfouie devant lui. Et qu'un jour, tout sera mis en lumière, tout sera jugé et rétribué par celui qui a le pouvoir de guérir l'âme de toutes les créatures qui existent. Alors, ce passage est un sérieux avertissement, bien sûr, pour les hommes contemporains de Jésus, mais pour nous aussi. Et c'est un avertissement contre le mensonge, contre la double vie qu'un chrétien pourrait avoir, contre les injustices cachées que nous pourrions avoir fait ou commises, mais c'est aussi pour moi, en tout cas, une parole d'espérance, car les injustices que personne ne voit, les souffrances ignorées et la fidélité discrète ne sont pas perdues aux yeux de Dieu. Elles seront un jour mises en lumière. C'est pour cela que je crois que c'est une invitation à agir avec droiture, non seulement par peur d'être découvert, loin de là, mais parce que nos actes ont une portée morale présente et à venir. Et lorsqu'on
aucun regard humain ne les voit. Rappelons-nous que le regard de Dieu est beaucoup plus profond que le regard des humains. Bonne journée à chacune et chacun.